Hello mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour un nouveau tirage, un nouveau message du jour, du mois, de la semaine. Mais avant de commencer, pour celui ou celle qui souhaite obtenir un tirage de ma part, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'information de ma chaîne. En cliquant sur ce lien, tu auras accès à tout un créneau horaire que tu pourras réserver afin d'avoir une session de guidance avec moi, mon rayon. C'est parti. Okay. J'ai la carte de la force. Numéro 11, on te demande d'avoir une certaine force mentale. Tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de choses ici qu'il faut pouvoir recharger, peut-être recharger des batteries, mais en tout cas, il faut garder un mental ici, être capable également de se ressourcer dans un certain sens, faire preuve de sagesse et de maîtrise. On va voir ce qui va suivre avec ça. Mais cette carte est une carte majeure. Le numéro 11 indique ici un aspect grandiose. Donc vraiment un focus important sur cette carte de la force. Vraiment force mentale. Il faut se prémunir. Il faut être capable d'avoir tous les outils en main pour pouvoir se défendre ici. Il y a quelque chose qui arrive et il va falloir être capable de se protéger par rapport à ça. Ouais. Et on dit ici que cet outil-là, donc les espèces de balles, elles sont puissantes, elles sont rapides. Donc il va falloir agir vite, faire preuve peut-être de sang-froid, faire preuve de courage, mais en tout cas faire preuve de force mentale ici, mes rayons de soleil. On va voir quelle est la suite, la carte qui peut accompagner cela. Pourquoi cette force mentale, je te demande. C'est comme si on te demande de te préparer à un événement ici. Il va falloir faire preuve de force. Ok. La carte de l'étoile, numéro 8. Donc un accomplissement, quelque chose que l'on gagne, quelque chose peut-être qu'on mérite. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas sans rien en retour. Il y a une espèce de combat qu'il va falloir effectuer, qu'il va falloir vivre. Il y a quelque chose qui fait que cette étoile, cette récompense, tu ne l'as pas comme ça sans rien, sans fatigue, sans combat, sans rien du tout. Non, je pense que c'est quelque chose que tu as mérité d'obtenir. Et le fait que tu aies cette médaille-là, c'est un symbole de fierté. Oui. Oui, mon rayon de soleil. Tu as su combattre quelque chose. Tu as su faire preuve de force par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Mais ici, tu as su te prémunir, tu as su combattre, tu as su tenir bon face à quelque chose, tu as su garder un certain mental, tu as su rester concentré sur quelque chose en particulier. Et donc, ça a payé, ça a donné ses fruits. Et donc, tu t'en sors avec une médaille, avec cette étoile. Ok? Cette étoile qui symbolise en fait la réussite, le succès, quelque chose où on va venir puiser une certaine ressource, mais cette ressource, elle est en soi-même. En fait, tu as mérité quelque chose avec toute la lutte que tu as pu avoir, tout ce que cela a pu engendrer. Très belle carte, en tout cas. Il y a des gens ici qui te remettent une certaine médaille, ou bien tu as su gagner, on va dire, de manière imagée, ta médaille à toi-même. Ok? Mais on a quelqu'un qui a combattu. On a quelqu'un de fort. On a quelqu'un qui a su résister à certaines forces qui n'étaient pas forcément bonnes et qui est allé au-delà de tout ça et qui a remporté quelque chose. Du coup, on gagne ici en sagesse, on gagne ici en tempérament. Il y a quelque chose qui se calme. Ouais, on a su se défendre, on a su combattre, on a su tenir bon et ça a payé ses fruits. Voilà ce que ça veut dire, mes rayons de soleil. Et donc, on vous donne une médaille d'honneur.
Donc là, dans ce tirage, c'est toute une question de zombies. Donc ici, vous avez pu combattre tous ces zombies. Et vous avez en gros cette médaille d'honneur. Très belle carte, Myriam Soleil. On va voir la suite. Alors ici, on a 2 cartes. J'ai la première carte qui est la reine de Pentacle, qui est tombée à l'endroit. Okay. Et on a une carte qui est tombée à l'envers, qui est le 2 de Pentacle. Donc là, à l'endroit, ça donne ça. Et donc à l'envers, c'est cela. Ok, Sunshine. On arrive dans une phase où on est en train de maîtriser un aspect financier de sa vie. Peut-être qu'avant, c'était assez bancal. On ne savait pas trop comment gérer tout ça. Et en fait, on est passé à un 2, du 2 à la reine. Donc, il y a eu une progression très forte, très impactante. Ok, Sunshine. Je ressens quelque chose qui a pris du temps quand même pour en arriver à là où vous êtes maintenant. Mais voilà, on a cette ascension, on a ce progrès, on va dire, dans le sens financier. Toutefois, on a quelqu'un qui reste quand même attaché à des choses assez matérielles. Ok. On a quelqu'un qui reste bloqué sur des choses assez superficielles. On a quelqu'un qui reste assez enchaîné à tout ça et on a quelqu'un pour qui ça fait pleurer. J'ai vraiment l'impression que, ok, on a une certaine richesse, mais il y a quand même un côté où on est malheureux, malheureuse. Donc, mes rayons de soleil, comme vous le ressentez, mais en tout cas, ici, on gagne en force, on a fait preuve de force, on a récolté ce qu'on a semé, et c'est quelque chose d'assez positif. On s'est enrichi en quelque sorte, mais attention à rester focalisé sur les réelles valeurs dans votre vie. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'on est passé du tout au tout. Donc j'ai Page of Hazards, donc encore cette histoire de pentacle et le 10 de coupe. 2 mondes complètement éloignés, 2 objectifs éloignés, mais les choses se font de manière assez rapide. On passe à un état d'espoir où on n'a rien, mais on garde quand même l'espoir sur... Là, ça me ramène à un côté encore financier. Vous voyez cet enfant qui tient... Alors, je sais pas si on peut bien voir ici, mais sur le journal, c'est écrit Hope, c'est-à-dire espoir. Et donc, un enfant qui est enchaîné donc à cette boîte aux lettres. Boîte aux lettres qui est vide et remplie de toiles d'araignée, donc qui indique ici qu'il ne se passe pas grand-chose, hein. Il n'y a rien, les choses sont vides, creux, il ne se passe rien, on attend quelque chose qui ne vient pas et on est en tension, on est malheureux, c'est quelque chose qui vous rend triste. Et il y a des choses ici qu'on perd également. On est dans un environnement où tout va mal, mais vous gardez quand même espoir. Vous avez quand même cet espoir-là en vous. Peut-être que vous avez un enfant et que c'est cet enfant également qui vous faisait ou qui vous fait tenir jusqu'ici. Mais on se raccroche à de l'espoir. Il n'y a que ça qui vous fait vivre, il n'y a que ça qui vous fait tenir. Et donc ici, cet espoir va porter ses fruits, encore une fois. On passe du tout au tout. Et en fait, on laisse un ancien monde brûler pour retrouver un cadre. Donc ici, c'est un cadre familial, ou en tout cas, on a une certaine richesse ici. On n'est plus dans l'attente de quoi que ce soit. On est plutôt très stable émotionnellement. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les coupes pour être bien émotionnellement. La période d'isolement, je sais pas, la période où on a besoin d'être seul est passée. Et peut-être que maintenant, vous avez une vie de famille ou vous avez envie d'une vie de famille et ça va arriver. Mais on est passé d'un moment, une période où on était en quête d'eux, on avait envie d'eux, on se sentait vide, il ne se passait rien, à un monde, un univers où tout est à votre portée. Absolument tout. Et puis vous vous sentez mieux dans votre peau, vous vous sentez mieux dans votre vie, vous vous sentez mieux financièrement. Tout est bien en fait, même côté émotionnel, tout va bien. Donc encore ce rappel qu'on passe du tout au tout, en fait. Mais voilà,
on vous demande quand même de vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire peut-être votre vie de famille et peut-être vous dire qu'également que l'argent, les finances, le matériel en tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là, ne fait pas tout. Ok. Il ne faut pas se perdre ici. Peut-être Méridienne Soleil, ok. On a des tensions ici. Une compétition, une lutte par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose qui fait que, ouais, on est dans un moment où il y a quelque chose qui peut basculer ou quelque chose qui a basculé à un moment donné, où vous étiez dans une lutte et où vous n'avez pas su saisir une occasion à un moment voulu. Ok, c'était une question d'urgence. C'était urgent en fait. Si vous ne preniez pas cette décision, ça allait impacter votre vie. Et donc, il y a quelque chose qui n'a pas été fait ici et qui a été source de tension, mes rayons de soleil. J'ai l'impression que c'est quelque chose de l'ordre du passé. Et que maintenant, vous êtes vraiment dans un autre, dans une autre sphère, dans une autre dynamique. Il n'y a plus ce besoin, cette nécessité de devoir toujours prouver ou de devoir toujours courir après ou de devoir toujours quémander ou avoir besoin d'eux. Là, maintenant, on est dans une situation où on est un peu plus à l'aise, on est bien, on sent qu'on n'a pas besoin de grand-chose finalement. Et la vie est assez simple maintenant pour vous. Il n'y a plus cette lutte. Ouais, il n'y a plus cette lutte intérieure en fait. Vous avez gagné en force mentale. Vous avez gagné en force, mais rien de soleil. Tout à fait. On va voir ce qui s'est passé plus en détail. J'ai vraiment l'impression que ouais, on est passé d'un extrême à l'autre, donc dans une situation d'extrême pauvreté, et ça dans tous les sens. Hein. C'est pas que, quand je parle de pauvreté, c'est pas que de la richesse, c'est pas que de l'argent. Mais on est passé d'un état d'extrême pauvreté à quelque chose où on se sent un peu plus riche, même à l'intérieur. Il y a quelque chose qui a grandi, il y a quelque chose qui a évolué. Et on voit les choses d'une autre façon. Ok. Il y avait une sensation peut-être où vous avez des remords par rapport à quelqu'un, à quelque chose que vous n'avez pas su protéger comme il fallait. Il y a quelque chose qui a manqué à ce niveau-là. Ouais, on n'a pas pu se protéger peut-être. Donc avec notamment, avec cette carte-là, l'impératrice inversée. Il y a quelque chose de précieux en soi-même ou de précieux à vos yeux, quelqu'un de précieux à vos yeux que vous n'avez pas su protéger. Vous n'avez, donc c'est tombé à l'envers, vous n'avez pas été capable de vous défendre comme il le fallait. Il y a quelque chose qui vous avez fragilisé. Mais finalement, aujourd'hui, vous êtes plus fort. Et vous êtes retombé sur vos pattes. Je sens ici peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, si c'est de l'ordre émotionnel. Il y a quelqu'un de nouveau que vous avez rencontré et du coup, ça a fait toute la différence. Ok, Sunshine. Mais il y a une bonne chose qui arrive, c'est une bonne nouvelle, là, tout ça. On passe vraiment, je répète, d'un état à un autre, d'un extrême à un autre. Ouais, ce regret, le fait de ne pas avoir été capable de se défendre, il y a une question d'estime de soi en fait qui a manqué. Et c'est ça que vous vous rappelez de peut-être ce qui s'est passé avant et vous vous dites oui, que vous vous rendez compte en fait, vous avez manqué d'estime de vous-même, vous avez laissé des situations vous écraser, vous avez laissé des personnes vous écraser et ce n'est plus le cas maintenant. Il y a vraiment cette force là, je répète, cette force là mentale. Il y a quelque chose où vous avez évolué, mais avec beaucoup de force. Ouais. Et puis bah du coup, certaines personnes qui vous ont peut-être connu avant dans une autre dynamique ne vous reconnaissent peut-être plus. Alors, donc ça, c'est la roue de la fortune qui est tombée. Oh, ok.
La roue de la fortune accompagnée du 6 de bâton. Que de bonnes choses, que de bonnes nouvelles, une victoire. Vous voyez ici, tout est affiché dans ce journal. Vous avez vaincu cette horde de zombies, encore une fois. Vous avez vaincu peut-être vos vieux démons. Vous avez vaincu quelque chose, ou peut-être quelqu'un qui vous drainait vraiment au plus bas. Vous avez réussi à vous ressortir de tout ça et en gardant votre mental. C'est ça qui a joué. C'est pas forcément là. C'est ça. Il y a quelque chose où vous avez dû vraiment trimer, aller au-delà de quelque chose, aller au-delà peut-être de vos ressentis, vos émotions, vos sentiments, pour pouvoir aujourd'hui être dans ce cadre de paix, dans ce havre de paix. Alors, quoi d'autre? Ok, tu veux partir. La lune, numéro 9. Quoi d'autre? Ok, il y a des choses qui sont cachées, il y a ces souvenirs peut-être du passé qui reviennent toujours, mais on vous demande de ne pas vous y accrocher. Avec cette lune, on vous rappelle qu'il y a des choses que vous pouvez pas en fait tout savoir, vous pouvez pas tout décortiquer de ce qui s'est passé auparavant. Peut-être que vous vous posez des questions sur pourquoi tout ça. Et parfois, c'est juste que la vie est ainsi faite et qu'on est là pour apprendre de quelque chose. Mais dans tous les cas, ne restez pas dans cette situation-là. Ne regardez pas en arrière. Ce sont, vous voyez ici, les zombies derrière, deux choses différentes, deux mondes différents que vous avez complètement combattu. Ok? Vous avez passé ce stade-là et donc maintenant, il faut apprécier. Quoi d'autre pour mes rayons de soleil? La reine d'épée, maintenant. Que vous soyez homme ou femme et la justice. La reine d'épée et la justice ici indiquent, vient renforcer cette force mentale que vous avez. Vous êtes maintenant un peu plus prêt à donner de votre personne pour vous-même. Vous êtes prêt à vous défendre pour vous-même. Vous êtes prêt à aller au front pour vous-même. Et vous n'avez plus envie de baisser vos valeurs pour quelque chose ou pour quelqu'un. Il y a cette notion d'estime de soi qui a vraiment augmenté, qui a monté et qui fait que maintenant on ne peut plus jouer comme ça avec vous comme on peut le faire auparavant, d'accord? Vous avez su mettre une certaine barrière. Vous êtes un peu plus sur vos gardes. Alors il y a une évolution, hein, peut-être que vous avez perdu parce que dans cette reine de alors hop. Ici la première carte du début, on sent quelqu'un qui pleure parce que malgré toutes les richesses qu'elle a, il nous manque quelque chose, mais rien de soleil. Mais c'est arrivé, ça finit par arriver, cette chose que vous manquiez auparavant. Et donc, en tout cas, vous pensiez manquer. Et maintenant, vous êtes plutôt, vous voyez, vous passez d'un état à l'autre, encore une fois. À cet état-là, vous voyez, où tout est assez sophistiqué, on va dire, à cet état de simplicité, mais on reste sur ses gardes. Ok? Vous voyez ici, elle a laissé tomber, le personnage a fini par laisser tomber ces choses qui sont assez futiles. Ça, c'était peut-être vous auparavant. Maintenant, vous êtes un peu plus comme ça. C'est très imagé, mes rayons de soleil. Mais c'est pour dire qu'en fait, vous avez changé et que certaines personnes ne peuvent plus vous reconnaître. Vous êtes passé d'un état à un autre. Vous êtes recentré sur l'essentiel, mes rayons de soleil. Il y a des choses ici dans lesquelles vous ne pouvez plus tomber. Il y a des choses auparavant où c'était trop facile de tomber dedans. Aujourd'hui, c'est impossible parce que vous êtes un peu trop éveillé. Vous êtes trop éveillé pour ça, en fait. Vous avez trop mûri pour ça. Donc, impossible de retourner dans un endroit où c'était la catastrophe, quoi. Ah non, on avance. Oh, ok. Tout à fait, mes rayons de soleil. On a le 8 de pentacle ici et on a le 7 de pentacle. Ok, sunshine. Inversé. Alors, d'habitude, le 7 de pentacle ici signifie que on prend le temps
de faire mûrir quelque chose et parfois c'est long et parfois on s'impatiente, mais il faut prendre son temps. Ici, avec ce jeu de cartes, j'ai une autre image qui me vient en tête, c'est que je sens ici que on ne pouvait plus vraiment se jouer de vous comme auparavant. Ok, Sunshine. Il y avait quelqu'un peut-être qui tenait les clés de votre tête, ou je sais pas, il y avait quelqu'un qui manipulait quelque chose, et donc on n'est plus du tout, dans cette énergie-là. Ouais, c'est terminé, vous n'acceptez plus, vous n'acceptez plus. On ne manipule plus, c'est terminé. Ah ouais, il y a vraiment une ascension, je vais dire. Ouais, quelque chose où on a vraiment évolué. Là, les vieux démons veulent toujours réapparaître, hein, c'est toujours comme ça, quand on se sent bien, on veut toujours réapparaître, mais on vous demande ici vraiment de rester en fait dans votre paix et de garder certaines barrières. Oui, parfois il faut les garder, il faut garder certaines limites pour que certaines personnes ne viennent pas les dépasser, ne viennent pas les enfreindre. Ok, Sunshine? On est vraiment passé du tout au tout. On est passé d'un état vraiment assez triste, assez sinistre, à un état où on est bien, on est heureux, on est dans la paix. Ok, on a accepté de passer une étape avec beaucoup de force mentale. Et pour ça, on a accepté de laisser tomber peut-être quelque chose qui vous tenait fortement à cœur. Vous avez accepté d'aller peut-être à l'encontre de vos émotions et plutôt réfléchir avec votre mental. Pouvoir être là où vous êtes aujourd'hui. Certaines choses, du coup, ont disparu et ont laissé la place à plus d'espace, à plus de terrain pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Vous avez fait preuve d'intelligence pour le coup. Vraiment d'une grande intelligence et de prudence. Et donc de sagesse. Ok, Sunshine. Ça vous a vraiment permis de passer d'un état à un autre. Et aujourd'hui, vous en payez le prix. Vous récoltez ce que vous avez semé. Et voilà, c'est votre médaille qui est là. Dernier message pour mes rayons de soleil. Alors, assez court ce message d'aujourd'hui. Alors, ok. Donc c'est la phase de planning, on va dire. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Donc prenez du recul et mettez en place les différentes étapes de ce que vous souhaitez faire dans la vie pour avancer. Et ça vous permettra de transformer vos objectifs, vos rêves en réalité. Maintenant que vous êtes passé d'un état à un autre, vous êtes en phase avec vous-même maintenant, c'est vraiment l'occasion de rester dans cette énergie-là, de penser à vous et de faire les choses dans votre vie, construire pour vous, pour avancer, mes rayons de soleil. Là, c'est vous. Et bravo, mes rayons de soleil. C'est vraiment quelque chose où on peut vraiment être fier de soi et on a vraiment accompli quelque chose de fabuleux pour soi-même. Ouais. Ce passage de force, cette force mentale en vous, ce passage de force mentale a été dur quand même. Ça a été dur pour vous de décider d'être fort mentalement. On va dire que cette fragilité, on va dire faiblesse entre guillemets, était plus simple. C'était l'option la plus simple pour vous parce qu'elle ne requiert pas ça fatigue pas en fait. C'est simple, on va dire. Alors que décider en fait de rester fort malgré tout et de faire abstraction aux choses pour lesquelles ou aux personnes pour lesquelles on sait que ils ne vous apportent pas de bonnes choses, qu'on vous draine, ça c'est vraiment de la force et ça demande beaucoup d'énergie et ça demande vraiment de faire un pas en avant, d'accepter de faire un pas en avant pour soi-même. Et c'est dur. C'est vraiment quelqu'un qui accepte de sortir la tête de l'eau et
qui sait que pour sortir cette tête de l'eau-là, il faut vraiment donner énormément de soi, énormément d'énergie. Il faut pousser, il faut nager, j'en sais rien. Mais il faut accepter de ne pas se laisser couler. Et ne croyez pas, mais c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de force d'accepter ça. Une fois qu'on a accepté ça, qu'on est passé par cette phase-là, il faut mettre les choses en action maintenant. Et j'ai la sensation que c'est ce qui se passe dans ce tirage-là, mes rayons de soleil. Vous avez pris votre flambeau en main. Et en fait, tout se passe dans la tête. Tout commence dans la tête. Et ça, vous l'avez compris, c'est votre carte principale. Et une carte, une arcane majeure ici. Ok, Sunshine. Vous avez fait preuve de force. Vous avez gardé vos munitions. Vous avez fait preuve d'intelligence. Et vous avez évolué pour vous-même. Vous avez décidé de faire les choses pour vous-même, mes rayons de soleil. Et ça a payé. Ça a payé. Donc félicitations, mes rayons. C'est tout pour moi, mes rayons. Je fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.